Dans cette vidéo, nous allons donc voir les meilleures enceintes Bluetooth à moins de 300 €. Dans le rayon enceinte, on y trouve plusieurs gammes. Tu as les premiers prix déjà avec les toutes petites enceintes, telles que la JBL Flip Essential qui est à 90 €. La Sony SRS XB23 qui est à 80 €. Ou encore la JBL Go 3 à 45 € seulement. Mais dans cette vidéo, on va plutôt voir les enceintes moyenne gamme qui sont donc à moins de 300 €, des enceintes Bluetooth que l'on peut balader dans toute sa maison, que ce soit le salon, la cuisine, la salle de bain ou encore le jardin. Il faudra donc une enceinte suffisamment puissante pour convenir à toutes ces pièces. Et donc je le répète, ça sera pour un budget de moins de 300 €. Voici donc les meilleurs modèles que j'ai sélectionnés. Il y a donc la Sonos Roam à 200 €, la Bose Soundlink Revolve série 2 à 230 €, la JBL Xtreme 3 à 240 €, la Harman Kardon Onyx Studio 7 à 250 €, la Sony SRS X G300 à 250 €, et puis la Marshall Middleton à 300 €. Voyons donc ensemble les différentes et les principales caractéristiques de ces enceintes. On va donc ensuite comparer ces caractéristiques pour choisir la meilleure enceinte Bluetooth à moins de 300 €. Commençons ce tableau descriptif avec la première enceinte Bluetooth, la Sonos Roam, donc qui est à 200 €. Pas d'informations sur la puissance, j'ai regardé un petit peu sur internet, donc j'ai pas réellement trouvé la puissance sur cette enceinte-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as l'information. En termes d'autonomie, on est à 10 heures, donc ce qui est quand même pas trop mal. Nous avons des assistants vocaux sur cette enceinte avec Alexa ou Google Assistant. Elle est compatible donc Bluetooth forcément, Wi-Fi, AirPlay 2 également, donc ça c'est vraiment très sympa. Elle est également étanche jusqu'à 1 mètre. Elle a 2 haut-parleurs. Le poids est de 400 grammes, donc c'est plutôt assez léger. Bien entendu, cette enceinte Sonos Roam se branche sur secteur et a également donc une batterie pour pouvoir être transportée un petit peu partout. Le Wi-Fi donc lui permet d'obtenir une très bonne qualité sonore et d'écouter de la musique synchronisée d'une pièce à l'autre. Et elle permet aussi de répondre au téléphone sans interrompre la musique et offre un signal plus stable. Elle est également embarquée avec des modules de streaming intégrés comme Deezer, Napster, Spotify, Google Play Music, YouTube, Apple Music. Et ce qui permet donc à votre enceinte de se connecter en Wi-Fi, comme on le disait tout à l'heure, à votre fournisseur de streaming sans utiliser votre smartphone. Donc ça c'est vraiment plutôt très bien. Il y a également une connexion multi-enceinte où on peut regrouper plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance avec la même source musicale. C'est donc un très très beau modèle avec un beau design qui tient facilement dans la main. Un modèle entrée de gamme qui peut être vraiment très accessible. Alors pour la Sonos Roam, niveau design, je lui mets un 8 sur 10. Le deuxième modèle, c'est la Bose Soundlink Revolve série 2. Donc qui est à 230 €. En termes de puissance, on est sur du 50 watts. Elle a une autonomie de 13 heures. Elle possède également des assistants vocaux tels que Alexa, Google Assistant, mais aussi Siri. Elle est bien entendu compatible Bluetooth. Par contre, pas de Wi-Fi ni de AirPlay 2 sur celle-ci. Elle est résistante aux éclaboussures, donc elle est IP55. Pas d'informations sur les haut-parleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as l'info. Elle pèse 600 grammes. Elle a vraiment un son profond, puissant et totalement immersif. Cette enceinte compacte diffuse un véritable son à 360 degrés pour un rayonnement acoustique homogène et uniforme. Pas de module streaming intégré sur ce modèle-là, contrairement à la Sonos.
On peut toutefois connecter avec plusieurs enceintes, hein, donc pour plus de puissance avec la même source musicale. On peut y mettre jusqu'à 2 enceintes. Il y a également le kit main libre, hein, qui permet d'utiliser l'enceinte dans les conversations téléphoniques. Côté design, hein, franchement, je le trouve un peu moins bien réussi que la Roham. Je trouve que le côté arrondi et le côté plastique de l'enceinte donne vraiment un côté moyenne bas de gamme. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à mettre en commentaire. Alors niveau design, pour la Soundlink de Bose, je lui mets un 5 sur 10. Pour le troisième modèle, l'enceinte portable JBL Extreme 3, hein, qui est à 240 €. Puissance incroyable de 100 watts avec une autonomie de 15 heures. Donc ça, c'est vraiment une très très belle enceinte que nous avons là, très puissante, de chez JBL, hein, bien entendu, qui est un des précurseurs, hein, des marques importantes dans l'enceinte. Pas d'assistants vocaux sur cette enceinte-là. Par contre, compatible Bluetooth, bien entendu. Pas de Wi-Fi ni de AirPlay. Elle est étanche jusqu'à 1 mètre. On y trouverait 4 haut-parleurs dans cette enceinte. Elle pèse près de 1,9 kg. Donc, on commence à avoir des enceintes un peu plus imposantes. Sa plage de fréquence est de 53 à 20 000 Hz. Une information très importante quand on va comparer entre toutes les enceintes, puisque plus le premier chiffre est bas, plus l'enceinte pourra restituer des sons graves, et plus le deuxième chiffre est élevé, plus l'enceinte pourra restituer des sons aigus. Donc grâce à cette information-là, on va pouvoir avoir des caractéristiques supplémentaires sur la qualité sonore. Cette enceinte fonctionne bien sûr sur secteur et sur batterie. On y trouvera un indicateur lumineux lorsque la batterie sera faible. En termes de connectique, hein, cette enceinte JBL Extreme 3 a un port USB, ce qui lui permet de charger votre téléphone par exemple ou un autre petit périphérique sur cette enceinte. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pas de streaming intégré. On pourra bien sûr regrouper plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance. On peut partager jusqu'à 100 enceintes. Franchement, c'est un truc de fou. Niveau design, hein, pour la JBL Extreme 3, je lui mets un 6-7 sur 10. Hein, c'est pas non plus exceptionnel. Passons ensuite avec l'enceinte portable Harman Kardon Onyx Studio 7 pour 250 €. Alors là, on a vraiment une très grosse marque dans le milieu du son, fraîchement rachetée, il me semble, par Samsung. Harman Kardon, hein, c'est vraiment une très très grande marque au milieu du son qui est vraiment très reconnue. Et là, avec cette enceinte-là qui est sortie il y a quelques années, elle reste encore dans les meilleures enceintes Bluetooth. Donc à 250 € avec une puissance de 50 watts, une autonomie de 8 heures, pas d'assistants vocaux non plus sur cette enceinte-là. En termes de compatibilité, elle est bien sûr compatible Bluetooth. Elle n'est pas étanche ni résistante à l'eau, donc faites très attention. Elle possède 3 haut-parleurs, pèse 3,3 kg. C'est un modèle vraiment très très élégant avec une poignée en aluminium anodisé, hein, qui peut servir de support très robuste. Hein, c'est vraiment une enceinte plutôt grand format qui est quand même très puissante et qui se déplace malgré tout facilement dans la maison ou à l'extérieur. Sa plage de fréquence est de 50 à 20 000 Hz. Cette enceinte fonctionne bien sûr sur secteur et sur batterie. En termes de connectique, il y a un port USB, hein, qui permet de lire des contenus audio via une clé USB par exemple, et une prise auxiliaire de 3,5 mm qui permet de brancher généralement une source audio comme un lecteur MP3 par exemple. Pas de module de streaming intégré dans cette enceinte. Un mode stéréo compatible, hein, qui permet d'appairer 2 enceintes pour bénéficier du mode stéréo. Pour la Harman Kardon, en termes de design, je lui mets un 9,5 sur 10. Je la trouve vraiment très très belle. Son côté textile et sa poignée rotative donnent vraiment un look très moderne et va très bien se mettre dans une déco de maison. Ou d'appartement bien sûr. Poursuivons vers l'autre modèle, hein, qui n'est autre la Sony SRS XG300. Donc affiché à 250 €.
Pas d'informations sur la puissance, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as l'information. Par contre, en termes d'autonomie, on a là la championne, hein, une autonomie de 25 heures. Pas d'assistants vocaux, compatible bien entendu Bluetooth, étanche jusqu'à 1 mètre. Elle possède 2 haut-parleurs et pèse près de 3 kg quand même. Hein. Le plus de cette enceinte Sony, c'est son son qui est puissant, avec boost méga basse, des effets lumineux, une poignée qui est rétractable et une recharge smartphone. Donc ça c'est vraiment très très bien. En termes de plage de fréquence, on y revient et regarde bien les chiffres. On va de 20 à 20 000 Hz. Donc là on a vraiment une possibilité de restituer des sons graves, donc qui permet d'avoir vraiment une meilleure profondeur du son avec des meilleures basses. En termes de connectique, nous avons un port USB qui permet de lire le contenu audio d'une clé USB par exemple, et qui permet également de recharger votre téléphone ou un autre petit périphérique. On peut connecter plusieurs appareils Bluetooth sur une même enceinte, jusqu'à 2 téléphones. On peut regrouper plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance, toujours avec la même source musicale. Et on peut y regrouper jusqu'à 100 enceintes. Une enceinte franchement avec de très très belles caractéristiques. Néanmoins, niveau design, je le trouve pas très joli, moi personnellement. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Et la dernière enceinte, c'est donc la Marshall Middleton qui est à 300 €. Marshall, une marque hyper connue dans le milieu du son, que ce soit chez les particuliers mais aussi chez les professionnels. Donc Marshall nous offre une enceinte ici de 60 watts avec une autonomie de 20 heures. Aucun assistant vocaux sur cette enceinte, compatible bien entendu Bluetooth. Étanche jusqu'à 1 mètre. Pas d'informations sur les haut-parleurs, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as l'information. Cette enceinte pèse près de 1,8 kg. Le plus de cette enceinte, c'est un son signature Marshall comme ils savent le faire, avec une approche durable composée à 55% de plastique recyclé. On a un niveau sonore de 87 décibels. La plage de fréquence, très importante, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur cette enceinte Marshall, elle va de 50 Hz à 20 000 Hz. Elle possède une prise auxiliaire de 3,5 mm. Cette prise au format jack permet de brancher généralement une source audio telle qu'un lecteur MP3. On peut également connecter plusieurs appareils Bluetooth sur cette enceinte, jusqu'à 2 téléphones. On peut également regrouper plusieurs enceintes entre elles pour plus de puissance. On peut regrouper jusqu'à 100 enceintes. On peut également appairer 2 enceintes pour bénéficier du mode stéréo. Et niveau design, c'est un modèle qui est vraiment très très propre à Marshall, qui est plutôt compact, qui tient bien dans une main. Je lui mettrai un 7 sur 10. Voici le tableau récapitulatif de ces 6 modèles d'enceintes Bluetooth. Pour ma part, je vais squeezer les 2 premières. Je vais vraiment m'orienter vers les 4 dernières, qui sont vraiment des modèles de très grande qualité. Niveau design, qui est une caractéristique très importante, je n'aime pas trop la Sony et la Marshall. Donc il va me rester la JBL et la Harman Kardon. La JBL Extreme 3 est vraiment très très bonne, une grosse puissance, 100 watts tout de même, avec une très belle autonomie de 15 heures, un son puissant avec des méga basses, un son qui permet de rentrer bien dans les graves et dans les aigus. Néanmoins, la Harman Kardon, j'accroche vraiment beaucoup sur le design. On sait qu'Harman Kardon est une marque référence dans le milieu du son. Les matériaux également utilisés sur l'Harman Kardon et sa poignée rotative donne vraiment un très très bel objet. Je pense donc m'orienter vers cette Harman Kardon Onyx. Et toi, qu'en penses-tu? Donc tu l'as vu, de très belles enceintes de très grande qualité avec différents prix, une différente gamme de prix qui vont de 150 à 300 euros. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo s'il y a des modèles que tu penses qui peuvent rentrer dans cette vidéo. Merci encore à toi. Allez, ciao!